Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va encore parler de la Coupe du Monde, mais aujourd'hui ce sera pas un épisode de Road to World Cup et on va se focaliser sur les jeunes à suivre lors de la Coupe du Monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker et abonner la vidéo si le contenu vous plaît. Un grand merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, on a quasiment atteint les 3600 à l'heure où je tourne la vidéo, donc vraiment un grand merci. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, plus on est nombreux, plus il y a de référencement, plus il y a de likes, plus il y a de référencement, donc voilà. N'hésitez pas et encore un grand merci pour le soutien généralement. Donc on va faire un peu comme on avait fait du coup pour la Ligue 1 avec les jeunes à suivre, d'ailleurs je suis très content de voir par exemple un Lucas Chevalier être titulaire au LOSC parce qu'on en avait parlé dans la vidéo. Donc voilà, on va parler un peu des jeunes à suivre. Je vais donc donner 20 noms, comme c'est indiqué sur le titre. Ce sera pas des noms, voilà, on va dire de pépites forcément pas connus. Enfin, il y en a quelques-uns. Mais voilà, je voulais pas faire quelque chose de scouting, si on peut dire, parce que c'est pas du tout dans mon domaine de compétences. Moi j'aime juste regarder des joueurs et voilà, je voulais faire un focus sur les jeunes à suivre et les jeunes qu'on peut découvrir ou en tout cas voir confirmer, parce que vous allez voir il y en a quand même pas mal de connus. Mais voilà, petite précision du coup pour vous dire que voilà, j'ai mis que 20 joueurs parce que je peux pas en mettre plus, forcément il y en a beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous pensez vont être intéressants à suivre, d'ailleurs ce sera intéressant de voir les noms. Et voilà, je peux pas vous parler par exemple, je sais pas, d'un jeune de je ne sais où, et je peux pas vous parler par exemple d'un jeune que j'ai pas forcément beaucoup vu. Comme je vous dis, on a peut-être 2 ou 3 dans la liste que j'ai pas beaucoup vu. Il y en a un que j'ai découvert il y a pas longtemps, pour être tout à fait honnête. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer. On va commencer par le meilleur jeune actuel et pour moi c'est Jamal Musiala. Jamal Musiala, il fait une saison absolument remarquable au Bayern Munich. Il est à 9 buts, 6 passes décisives en Bundesliga, ce qui classe 4e au classement des buteurs, 4e au classement des passeurs, et sans fait le cumulé des deux. C'est le joueur le plus décisif en Bundesliga. Donc rien que ça, à son jeune âge, c'est quand même vraiment impressionnant, surtout au Bayern Munich où on sait que c'est pas forcément évident en tant que jeune de s'imposer vu la concurrence. Là en plus il est entouré de Müller, de Sané, de Mané, de Gnabry, de Coman et de Choupo-Moting, et pourtant voilà il continue à briller. Il est quasiment tout le temps titulaire. Voilà, ça vous montre vraiment la dimension qu'il a prise cette saison. C'est un joueur qui est tout simplement remarquable, qui est capable un peu de tout faire en fait, de dribbler, de passer, il a une belle intelligence de jeu, je trouve, pour son âge, c'est assez impressionnant. En fait, il sait provoquer, il sait quand il faut pas provoquer, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Il avait qu'un petit défaut avant cette saison, c'était qu'il avait pas forcément des grosses stats, surtout quand après, à un moment, il jouait le 8, donc forcément, c'est plus difficile d'avoir des stats, mais là, maintenant, il commence même à faire des stats, donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est absolument incroyable. Franchement, c'est un potentiel énorme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de jeune allemand comme ça être aussi prometteur, et ouais, ça va être un joueur qui va être vraiment intéressant à suivre. À voir comment il va évoluer dans la Mannschaft, à voir s'il va être utilisé en tant que 10 ou sur un côté, sachant que c'est pareil, bon la concurrence est la même qu'au Bayern quasiment, mais voir comment il va être utilisé. Il avait fait un super match contre les Pays-Bas, donc voilà, on va voir comment il va être utilisé, mais clairement ça va être le jeune à suivre de très près, parce que franchement il fait une saison stratosphérique et je pense qu'il peut confirmer dans la Coupe du Monde. Si on reste en Allemagne, il y a un autre joueur dont je veux vous parler, c'est Youssoufa Moukoko, qui n'a pas encore 20 ans à l'heure où je tourne la vidéo, il aura 20 ans le 20 novembre, donc dimanche. Et voilà, il est appelé en équipe nationale, c'est une super nouvelle. Il est là pour pallier un peu la blessure de Timo Werner, même s'il y a également Nicolas Füllkrug qui a été appelé, donc peut-être qu'il aurait été pris quand même. On peut penser peut-être qu'il y a quand même une valeur un peu diplomatique, parce que c'est vrai que le Cameroun faisait le forcing pour l'avoir, donc il se peut que l'Allemagne l'ait appelé justement pour que la sélection voilà soit comment dire, cadenassé si je puis dire, mais en tout cas il le mérite très clairement, parce que cette saison il n'a pas forcément eu une temps de jeu au début et là il commence à en avoir et il fait vraiment voilà, il fait vraiment du super travail. 6 buts, 3 passes décisives en 769 minutes. C'est un joueur qui ouais est capable de marquer des buts et je pense qu'il peut apporter quelque chose dans cette équipe d'Allemagne sur ses entrées en jeu, parce que voilà, c'est un attaquant qui est très fulgurant, qui est plutôt précis, qui a performé et qui a surperformé dans les équipes de jeunes, et on pouvait peut-être s'attendre à ce que, comme beaucoup de jeunes, hein, une fois qu'ils passent le palier supérieur, ils ont du mal un peu à confirmer. Lui, il y arrive sans problème, et voilà, je pense qu'il peut apporter quelque chose dans cette équipe de la National Mannschaft. Du coup, c'est pourquoi je vous en parle, tout comme son compère Karim Adeyemi, qui lui peut plutôt faire des rentrées sur le côté. Je pense qu'entre Adeyemi et Moukoko, je suis pas sûr que Moukoko... Je pense que Moukoko aura peut-être un peu plus de possibilités de rentrer en jeu, même si Adeyemi peut apporter également son explosivité sur le côté, par exemple à la place d'un Gnabry, qui a peut-être moins cette qualité voilà, à pouvoir casser la défense, surtout en fin de match.
Mais en tout cas, ouais, Adeyemi également, il va être intéressant à suivre. Du côté du Borussia Dortmund, il fait une première saison qui est pas mal, sans dire oufissime, mais voilà, on connaît le potentiel de Karim Adeyemi. Donc voilà, ça va être également lui un joueur à suivre, et c'est vraiment... ouais, là on a trois bons joueurs, trois bons jeunes en Allemagne. Vraiment, ce nouveau cycle, hein, Hansi Flick fait vraiment confiance aux jeunes, pardon, et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on peut même rajouter un quatrième qui fera pas partie du compte du coup des 20 dont je vous ai annoncé, mais c'est vrai qu'on peut parler également de Bella Kotchap, qui était à Bochum, qui a signé cette année à Southampton. Et ouais, c'est du côté de Bochum, en fait, on voit qu'il est plus là clairement parce que c'est plus que compliqué. Et du côté de Southampton, il a fait vraiment un bon début de saison. Enfin, il fait plutôt une bonne saison, mais c'est vrai que Southampton n'est pas forcément très bien classé. Donc c'est dur de briller en tant que défenseur central, mais il est quand même appelé. Et je vous en parle vraiment brièvement parce que je pense qu'il aura pas forcément de temps de jeu parce que voilà, il y a de la concurrence avec Rüdiger Süle notamment, pour ne citer que. Donc en tout cas, cette sélection allemande, voilà, il y a vraiment les 3 jeunes, voire les 4 sont contre Bella Kotchap. Ils vont vraiment être très très intéressants à suivre. On va partir du côté de l'Angleterre où il y a un autre joueur, enfin 2 autres joueurs hein, qu'on connaît très bien, c'est Jude Bellingham et Bukayo Saka. Alors Jude Bellingham, c'est un joueur qui est absolument merveilleux, qui est capable un peu de tout faire. Pour moi, il a qu'un seul défaut, c'est qu'en duel aérien, vu sa taille, il pourrait avoir peut-être un peu plus de présence. Et c'est pas le cas, mais voilà, c'est un joueur qui est vraiment au-dessus du lot à son poste, très clairement. 7 buts cette saison, donc 4 en Ligue des Champions. Il est capable de marquer alors qu'il joue quand même milieu central et pourtant il fait quand même beaucoup d'efforts défensifs et il est toujours présent défensivement. Très bon dans la construction, très bon dans la qualité de dribble. C'est vraiment un joueur qui est vraiment capable de tout faire et je le trouve vraiment très très fort. Et je pense qu'il va être titulaire dans cette équipe anglaise, sachant qu'en plus, voilà, la sélection anglaise se porte pas forcément au mieux. Alors il y a beaucoup de talent, mais le sélectionneur est un peu aux fraises, pour être poli. Et c'est vrai que Bellingham, peut-être par son talent et par sa créativité, il va pouvoir apporter quelque chose. Cette petite plus-value qui pourrait manquer à l'Angleterre, parce que dans le jeu, c'est vrai que c'est un peu morbide. Donc voilà, peut-être qu'on verra un Bellingham apporter un peu de fulgurance dans cette équipe qui en a grandement besoin. Et il y a un autre joueur qui peut apporter cette fulgurance, c'est Bukayo Saka. Bukayo Saka, le problème c'est que en sélection, il lui est arrivé de jouer piston gauche alors qu'il est ailier droit à Arsenal, donc voilà. La magie de Gareth Southgate, si je puis dire, mais ouais, dans Saka, c'est un super joueur, il fait une très bonne saison avec Arsenal, tout comme Arsenal d'ailleurs, mais c'est un joueur qui va pouvoir être titulaire, je pense. Dans tous les cas, il aura du temps de jeu, ça c'est une certitude. Et ouais, Bukayo Saka qui sort d'un Euro où il a loupé un penalty malheureusement, on espère pour lui que ça se passera vraiment beaucoup mieux, parce qu'il a vraiment beaucoup de talent et c'est un joueur qui est très soyeux, je trouve, qui dribble voilà parfaitement bien, qui est capable de marquer. Peut-être qu'il lève pas forcément la tête au bon moment par moment et encore. Je trouve que ça s'améliore, c'est vraiment histoire d'être tatillon parce que vraiment on fait pas Bukayo Saka, ça fait partie des meilleurs jeunes du monde également, donc voilà pour les jeunes du côté anglais. On va passer du côté des Pays-Bas et on va parler de 2 autres jeunes. Xavi Simons, qui, voilà, c'est une belle surprise hein, de le voir dans cette sélection. Joueur qui était au PSG, qui est parti librement du côté du PSV, du coup. C'est un joueur qui est impressionnant cette saison. C'est un joueur qui joue milieu offensif, voire second attaquant, quelquefois ailier, qui apporte énormément d'explosivité. Voilà, avec son petit gabarit, c'est vraiment un peu c'est un profil assez atypique. 8 buts, 4 passes décisives, il est vraiment impressionnant, franchement, moi, il me bluffe. J'ai l'impression que quand il est rentré avec le PSG, il jouait un peu plus bas que ça. En équipe de jeunes, il joue plus haut pour le coup, il joue à la place où il joue. Mais en tout cas, ouais, c'est surprenant de le voir surprenant de le voir à ce niveau. Et c'est une belle récompense pour sa saison de le voir sélectionné en équipe des Pays-Bas. Après, est-ce qu'il aura un peu de temps de jeu? Moi, je pense qu'un peu, parce que en profil de 10, il n'y a pas forcément de grands joueurs, on va dire, sans manquer de respect aux joueurs qui sont à ce poste. Mais par exemple, un Steven Berghuis peut être potentiellement parfois un peu critiqué. Donc c'est vrai que lui peut peut-être apporter cette explosivité et quelque chose un peu de nouveau dans cette équipe en rentrant en fin de match. Donc voilà, je pense qu'il sera à suivre. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle de voir Xavi Simons être appelé par Louis van Gaal. Et un autre joueur néerlandais, c'est Jérémy Frimpong qui est appelé pour la première fois, qui est un arrière droit absolument excellent en Bundesliga. À Leverkusen, franchement, il n'y a que lui qui est sorti du lot cette saison tellement il était fort dans un Leverkusen qui était en grande difficulté. Il est très très offensif pour le coup, mais il commence à s'améliorer défensivement, même si c'est vrai qu'il a un petit gabarit, donc c'est vrai que par moment des fois il peut se faire bousculer. Mais en tout cas voilà, il est vraiment excellent. Je suis très content de le voir
le voir être appelé, je préfère largement lui que d'autres profils. Et voilà, à l'heure où je tourne, je sais que Dumfries hier a pris un coup avec l'Inter. Donc à voir comment ça va se passer. En tout cas, peut-être que il aura du temps de jeu. En tout cas, j'espère pour lui qu'il aura du temps de jeu, parce que lui, c'est pareil, il peut apporter en fin de match avec son explosivité quelque chose de très important. Et il est capable surtout de faire pas mal de passes décisives et voilà, de créer, de percer les lignes. Donc c'est pareil, ça peut être voilà, ça peut être un peu ce game changer en fin de match. On va partir maintenant du côté de l'Espagne et on va parler de Pedri. Alors Pedri, Golden Boy 2021, j'ai eu du mal, hein. Qu'on a découvert au Barça maintenant il y a quelques années, qu'on a vu faire un super Euro où il avait été élu meilleur jeune. Et voilà, c'est un joueur qui est absolument merveilleux. J'aime bien la comparaison avec Iniesta, même si c'est pas forcément pour moi le même profil, mais je peux comprendre quand on fait ce parallèle. Ouais, c'est un joueur qui est capable de dribbler, de faire des super passes, de combiner, d'accélérer le jeu, de gérer le tempo du jeu surtout. Il est capable aussi bien de le ralentir que de l'accélérer. C'est vraiment un peu un métronome et ouais, il va être absolument important, comme son compère du coup, Gavi, qui lui est le Golden Boy de cette année, donc en 2022, qui a un profil un peu différent. Lui, il est plus sur l'explosivité, sur sa qualité de centre, je trouve très bon. Il va souvent sur un côté pour essayer de trouver, de centrer tout ça. Beaucoup d'abattage sur le terrain. En fait, moi, je trouve que c'est sur les appuis courts, il est absolument excellent. Il est capable sur 3-4 mètres, voilà, de faire une accélération absolument énorme. Et j'avoue, moi, être un grand fan de Gavi, j'en avais déjà parlé dans la sélection, dans la vidéo sur la sélection espagnole, pardon. Et ouais, Gavi, c'est un joueur qui est vraiment quelque chose de spécial. Moi, je suis un grand fan de Gavi, alors que pourtant mon cœur est plus madrilène. Mais ouais, Gavi, je trouve qu'il a ce petit truc en plus. Mais c'est vraiment un joueur qui est excellent, qui a une grosse marge de progression. On se rend pas compte, mais il a que 18 ans encore. Et ouais, je pense que quand il aura atteint son potentiel maximum, ouais, il sera dans la course du Ballon d'Or, hein, très clairement. Troisième joueur espagnol, c'est Ansu Fati qui est appelé, qui revient très bien avec le Barça, et c'est une très bonne nouvelle pour le Barça et la sélection, parce que c'est vrai que les ailiers, c'est pas forcément d'énormes qualités. Mais Ansu Fati, ouais, c'est un sacré joueur. Franchement, il a la capacité de grosse vitesse. Malheureusement, il a enchaîné les blessures, donc ça n'a pas forcément été évident pour son évolution. Mais en tout cas, là, à ce moment, il est vraiment très fort. Grosse qualité de percussion, qualité de dribble. Il a peut-être un peu de mal à marquer des buts. Alors, quand je dis un peu de mal à marquer des buts, moi, je trouve que j'attends à ce qu'il fasse une saison où il finisse à 10-15 buts. Ça se trouve, ça arrivera cette saison, hein. Il est pas si mal parti que ça. Mais ouais, je trouve que voilà, il devrait peut-être être un peu plus prolifique, dirons-nous, mais ça reste un joueur absolument excellent. Et je pense qu'il aura du temps de jeu également, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et celui qui aura peut-être pas beaucoup de temps de jeu, mais du coup j'évoque un petit mot quand même, c'est Nico Williams, voilà, le frère de Inaki, qui lui jouera pour le Ghana. Nico Williams, ouais, c'est un joueur qui est absolument excellent. Grosse révélation cette saison, enfin de mon côté, hein, parce que l'année dernière déjà il jouait beaucoup, mais cette année j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'a fait Nico Williams. Avoir le temps de jeu qu'il aura, mais en tout cas, ouais, là, entre les trois jeunes plus Nico Williams, il y a vraiment du gros potentiel dans la Roja. On va partir du côté du Ghana et j'espère qu'il y a un joueur qui fera une grande Coupe du Monde. C'est Kamaldeen Sulemana qui est appelé, qui est souvent embêté par son corps. C'est un peu un gros problème, comme son compère belge Doku. On en parlera juste après d'ailleurs. Et c'est vrai que Kamaldeen Sulemana, voilà, il est explosif, énorme qualité de dribble, il est capable de... Ouais, pour moi, il est capable de dribbler n'importe quel défenseur, en fait. Et alors, je sais pas s'il aura forcément le temps de jouer escompté ou pas en sélection, j'imagine que oui. Mais ouais, c'est un ailier, pardon, qui est vraiment très percutant, qui, pour moi, a une bonne vision de jeu, un peu plus que Doku, d'ailleurs. Je trouve qu'il a une belle intelligence de jeu, et vraiment... Le Rennes possède un Sulemana qui est vraiment malheureusement pas toujours au top niveau parce qu'il a des blessures, mais c'est un joueur dans le potentiel, c'est vraiment un joueur qui est absolument excellent, et j'espère que Sulemana, voilà, confirmera dans cette Coupe du Monde tout ce potentiel, et aussi au Stade Rennais par la suite, parce que franchement c'est un joueur qui est normalement censé avoir avoir un plafond très très haut. Et donc, pour rester du côté du Stade Rennais, mais même si on change de sélection et on part du côté de la Belgique, bah, Jérémy Doku, c'est un peu le même profil que Sulemana, mais je trouve que Doku, il a peut-être un petit peu moins d'intelligence de jeu. Mais Doku est plus susceptible de faire une différence et de marquer un but, en fait. Donc voilà, c'est juste là-dessus, je trouve que les profils divergent, mais
C'est Jérémy Doku, ouais, c'est pareil, il a un peu trop de blessures malheureusement, mais en tout cas il a une vitesse absolument énorme, grosse qualité de dribble, qualité de passe aussi qui est plutôt bonne. Mais ouais, c'est vrai que par rapport à Souleymana, moi je lui trouve un petit peu moins d'intelligence de jeu. Par contre, je trouve qu'il est capable de marquer plus facilement un but que Souleymana. Donc voilà pour la différence. Mais en tout cas, ouais, ça va être les deux ailiers en tout cas du Stade Rennais. Moi je vais essayer de porter un œil. Vraiment être attentif, surtout que la Belgique, moi je suis pas forcément optimiste pour eux, donc ouais, Doku s'il joue et s'il rentre, il va apporter beaucoup, donc ça rime en plus, mais mais voilà, c'est pas voulu, mais voilà, en tout cas Souleymana et Doku, c'est des ailiers qui vont être intéressants. Et si on reste du côté du Belgique, il y a le petit jeune défenseur de Bast qui joue en Anderlecht, que je ne connais pas forcément, que j'ai regardé un peu quand j'ai bossé la vidéo sur la Belgique, qui arrive à avoir du temps de jeu et qui est titulaire au mois de septembre avec la Belgique, qui est un défenseur vraiment moderne, donc dans une défense à 3, qui est très fort en fait pour en tant que premier relanceur, capable de jouer à mi-distance, on va dire, sur 15-20 mètres, mais également de renverser le jeu. Je pense que ça va être vraiment lui le premier relanceur de cette équipe s'il est aligné à côté de Vertonghen et Alderweireld. Donc ça va être un défenseur qui va être vraiment à suivre. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que comme je vous ai dit, j'ai juste vu les clips quand j'ai fait la vidéo sur la Belgique, mais voilà, je voulais faire un petit mot sur lui parce que c'est possible qu'il joue, donc il y a de grandes chances qu'il joue même, donc voilà, petit mot sur De Bast parce que ouais, c'est un joueur qui m'a l'air très intéressant. On va rester du côté du défenseur centraux et on va aller en Croatie et je vais vous parler de Josko Gvardiol qui est peut-être un des meilleurs défenseurs de Bundesliga, en tout cas cette saison et la saison dernière il a été absolument énorme, il est arrivé depuis 1 an et demi du côté de Leipzig et en fait il sait quasiment tout faire, tout simplement. Il est capable de prendre le ballon et de monter sur 20-30 mètres pour trouver une solution, il est capable de tacler, d'intercepter, il est capable une grosse qualité de vitesse, pardon, franchement il est plus que complet. Moi il m'impressionne alors qu'il a que 20 ans et je trouve absolument stratosphérique. Sa valeur marchande, je sais que maintenant elle a atteint une somme assez folle, mais voilà, je serais pas étonné qu'il y ait un club qui dépense une grosse fortune pour lui. Et j'espère que dans cette sélection croate, il sera bien épaulé, parce que comme on en a parlé sur la sélection croate, c'est vrai que la défense centrale, on sait pas forcément qui sera à côté. Donc à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, avec Gvardiol, le gros prospect, et ce sera vraiment un des joueurs à suivre également, un des jeunes à suivre de cette Coupe du Monde. On va parler maintenant d'un Tunisien qui m'a beaucoup plu, c'est Hannibal Mejbri, qui a été sélectionné du coup, donc c'est une très bonne nouvelle. Le sosie de Tahiti Bob, hein. Et ouais, Hannibal Mejbri du coup qui appartient à Manchester United et vraiment c'est un joueur qui est excellent, on l'a vu briller notamment dans la Coupe arabe et il a quelque chose en fait. Il est très technique, c'est un milieu vraiment capable de faire des différences, capable de dribbler. C'est belle qualité de passe je trouve. Franchement, c'est un joueur qui est super beau. Et alors je sais pas s'il aura énormément de temps de jeu, mais en tout cas clairement même si le milieu en Tunisie en général il est plutôt pas mauvais avec notamment les Douni, mais c'est un joueur qui peut rentrer en fait, apporter et faire des différences, je pense, créer des espaces, créer des décalages et ça va être un joueur qui va être sympa et intéressant à suivre. On va passer maintenant du côté portugais. Il y a deux joueurs. Il y a Nuno Mendes, forcément, le défenseur gauche du Paris Saint-Germain, qui est en ballottage avec Guerreiro, mais je pense que ce sera lui, enfin j'espère. D'ailleurs, pas de Mario Rui en sélection, malgré une bonne saison. Enfin voilà, c'est tout, c'est pas très grave, mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Et c'est vrai que Nuno Mendes, il est absolument excellent, avec le PSG, on n'arrête pas de le voir, mais là il revient de blessure, il est super fort, et je pense qu'il va apporter énormément à cette sélection portugaise par sa vitesse, à voir comment il va pouvoir combiner avec Raphaël Léao, mais en tout cas, pour moi, il y a une collaboration qui peut être très naturelle, et qui peut vraiment être très bonne. Et Nuno Mendes, clairement, aura beaucoup de temps de jeu, ça c'est une certitude pour moi. Comparé au deuxième, mais j'avais envie d'en parler parce que sa sélection est quand même une surprise et moi il m'a absolument bluffé cette saison. En tout cas quand je l'ai vu en Ligue des Champions, c'est Antonio Silva qui joue du côté de Benfica, le défenseur central. Alors moi j'avoue je le connaissais pas plus que ça, mais j'ai vu les 2 matchs du PSG et les 2 matchs contre la Juve où il m'a bluffé en fait tout simplement. Et franchement il est impressionnant.
J'ai l'impression qu'en fait, il a pas de pression. Je trouve toujours bon, toujours juste. Enfin, en tout cas, des 4 matchs que j'ai vu des champions, il m'a bluffé là-dessus. Franchement, il est toujours bien placé. Il y a pas d'erreur de placement de ce que j'ai vu. J'avais regardé un petit peu également des clips et franchement, il m'impressionne. Il a de la personnalité parce notamment contre le PSG, voilà, on a essayé de lui chercher des noises, mais lui, il a aucun problème là-dessus. Voilà. Et je pense que c'est important en tant que défenseur central d'avoir cette personnalité. Mais ouais, franchement, Antonio Silva, gros coup de cœur de ce début de saison. De toute façon, comme Benfica, hein, franchement, les 4 matchs que j'ai regardés là, et j'avais regardé un match notamment en début de saison. Et ouais, Benfica, c'est très costaud. Et franchement, Antonio Silva, je suis pas sûr qu'il aura du temps de jeu pour être honnête, mais j'avais envie d'en parler, c'est pour ça que je lui donne une petite place. Parce que ouais, franchement, bravo pour cette progression fulgurante et de le voir être appelé par Fernando Santos, qui est quand même pas le sélectionneur, on va dire, le plus novateur, si je puis dire. Donc franchement, ça c'est une belle, vraiment un grand bravo pour lui en tout cas. Autre joueur qui, voilà, que je connaissais pas honnêtement, mais que quand on en a parlé, que j'ai découvert un peu qui il était, j'ai trouvé absolument énorme, c'est Ismaël Koné, qui joue à Montréal, qui a fait 26 matchs de MLS cette année pour 2 buts et 4 passes D, qui a un milieu central capable de jouer 10, donc voilà, un milieu central un peu orienté vers l'avant, qui joue souvent vers l'avant d'ailleurs, et en fait il est excellent. Dans le profil, il me fait un peu penser à une Ndombele, si je puis dire, de ce que j'ai vu, dans le sens où il est capable, voilà, de prendre le ballon, de se projeter sur 15-20 mètres, de dribbler un peu tout le monde. Il a quelque chose en plus, en fait. Il est capable de faire des bonnes passes, il est capable de marquer, du coup. C'est un... Ouais. En plus, je crois qu'il a une histoire assez particulière, parce qu'il me semble qu'il y a 2 ans, il était encore amateur, donc il se retrouve en sélection canadienne, donc ça, franchement, bravo. Et en tout cas, c'est un joueur qui va être à suivre. Est-ce qu'il aura du temps de jeu? Je pense qu'il rentrera en cours de jeu, en tout cas, c'est une certitude. Après, je suis pas le plus grand connaisseur du Canada, mais c'est un joueur qui, moi, va me plaire, que je vais... Enfin, vraiment, je vais essayer de porter attention sur lui, parce que je trouve qu'il a quelque chose. De ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai hâte de le voir en fait à un niveau Coupe du Monde, du coup, voir ce qu'il peut apporter. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de parler parce que quand j'ai travaillé sur le Canada avec Antoine de Culture Soccer, du coup, franchement, quand il m'en a parlé et que j'ai regardé et tout, je me suis dit, ah oui, quand même, il m'a un petit coup de cœur, donc voilà, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. On va parler du voisin canadien, donc on va parler des États-Unis. Et petit mot sur Giovanni Reyna qui, moi, me déçoit honnêtement, pour être tout à fait honnête, parce que j'attendais énormément de lui. Je trouve qu'à Dortmund, il n'arrive pas à s'imposer, et pourtant c'est un joueur qui, normalement, a un profil absolument excellent. Voilà, c'est un vrai 10. C'est vrai que des fois, il se retrouve un peu plus à jouer sur le côté. Moi, je trouve que pour moi, c'est pas forcément voilà, son profil idéal. Mais en tout cas, c'est un joueur, normalement, qui a une très bonne qualité de passe, qualité de dribble. Pas forcément le plus prolifique, peut-être, ça pourrait être son défaut, un peu frêle aussi, mais ouais, c'est un jeune qui a suivi, il a encore que 19 ans, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis des années, mais il a que 19 ans. En fait, il a commencé à jouer à Dortmund à 16 ans, hein, de mémoire, donc c'est pour ça qu'on en parle depuis longtemps. En tout cas, ouais, hâte de voir son évolution, et hâte de voir comment il va jouer dans cette équipe des États-Unis, même si on n'a pas encore parlé des États-Unis. Ça fera partie des dernières vidéos de la série Road to World Cup. En tout cas, ouais, Giovanni Reyna, j'ai hâte de voir comment il va s'intégrer dans cette équipe américaine. Et le dernier joueur dans lequel on va parler, on va être un peu cocorico et on va parler de Camavinga. Alors Camavinga, je sais pas s'il sera titulaire, les compositions là en ce moment avec Didier Deschamps, c'est assez compliqué, j'entends de tout et de n'importe quoi, on va pas se mentir. Moi j'imagine plus un 4-2-3-1, j'ai vu qu'on parlait d'un 4-3-3, donc voilà, ça m'a assez surpris. Donc je sais pas comment ça va se passer, peut-être un 4-4 dans Losange, mais j'en sais rien, enfin en tout cas voilà, bref. On en parlera quand on fera le Road to World Cup sur la France. En tout cas, Camavinga, ce qui est sûr, c'est que s'il rentre, il peut apporter. Alors, c'est vrai qu'en équipe de France, il n'a pas fait des très très grands matchs. Il n'y a pas de match référence de Camavinga en équipe de France. Mais au Real, en Ligue des Champions, par exemple, quand il est rentré, il a toujours apporté quelque chose de différent. Et je pense que c'est pour ça qu'il peut apporter quelque chose en rentrant, parce que quand il est là, le jeu est différent. Et c'est vraiment un joueur moi, que j'ai envie de voir briller dans cette équipe de France en rentrant. Je suis très content qu'il soit appelé. Et ouais, c'est pour ça que je mets Camavinga et que je parle pas forcément de William Saliba qui aurait pu rentrer dans cette liste parce qu'il a que 21 ans, mais c'est vrai que Saliba, je le vois pas forcément jouer énormément de matchs. Alors en fait le truc c'est qu'il y a tellement de défenseurs centraux que c'est dur de savoir qui va être à côté de Varane, mais enfin, pas Kimpembe du coup, mais c'est ouais. En tout cas ouais, franchement moi
J'ai hâte de voir Camavinga dans cette équipe de France. J'espère vraiment qu'il va apporter en rentrant comme je l'espère et comme il me le montre au Real Madrid. Et en tout cas, voilà, j'avais envie de finir par Camavinga et ouais, super joueur en tout cas. Et j'espère pour la France qu'il sera au niveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai voulu faire un peu court, donc je suis pas forcément rentré dans les détails, donc c'est voulu. Voilà, le but c'était pas de faire une vidéo de 45 minutes. Hein. Donc voilà. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez suivre d'autres jeunes, je vous conseille les podcasts de Formation Football Club. En ce moment, j'ai vu qu'ils faisaient voilà, ils parlaient beaucoup des jeunes à suivre sélection par sélection. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Sur son Twitter également, il fait des vidéos, donc n'hésitez pas à suivre. En tout cas, ouais, voilà, n'hésitez pas à suivre ça. Il y a également Kevin Nieto qui va parler, que vous connaissez si vous êtes sur Twitter, sur @flexcout, qui va parler, voilà, chaque jour de deux jeunes dans l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas également à suivre. Je pense que le connaissant, alors il y aura pas que des jeunes, je pense, j'en sais rien, mais voilà. Mais en tout cas, le connaissant, je pense qu'il va parler de noms qui sont beaucoup moins connus que ce que moi je vous ai dit, parce que comme je vous dis, moi je suis pas, voilà, moi je suis pas un scout, hein, je suis juste un amateur de foot et je regarde beaucoup de foot, mais de là à me focaliser sur les jeunes de pays pas très connus, j'avoue que c'est plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre en complément. En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager. Encore merci pour les bientôt 3600 abonnés, franchement, grand merci, la chaîne évolue très bien. On se retrouve très bientôt, il y aura 10 épisodes de Road to World Cup, là ça va être à la suite. Le prochain sera sur l'Uruguay, après il y aura l'Arabie Saoudite, donc voilà, ils sont déjà en préparation et travaillés. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Tchuss!